J'ai été fraiseur 33 ans chez PSA et je suis à l'école des mines depuis 3 ans, donc je suis fraiseur depuis 36 ans. C'est travailler sur une fraiseuse, sur n'importe quelle fraiseuse. Moi, personnellement, j'ai travaillé toute ma carrière sur une fraiseuse Huron. Donc une fraiseuse, ça sert à faire des pièces prismatiques, c'est-à-dire rectangulaires, carrées, et avec des formes différentes, voire même des trous, des alaisages, perçage, taraudage. Les matériaux, ça peut être du matériau tendre comme dur. Donc ça va du dural à l'inox, en passant par le plastique, l'acier, toutes sortes d'acier, n'importe quel matériau. Ensuite, j'adapte mon outil suivant le matériau que j'ai à usiner. Je modifie la vitesse de coupe, l'avance. Si c'est du plastique, donc je vais tourner beaucoup plus vite avec une avance plus rapide. Si c'est d'inox, je vais tourner beaucoup plus lentement avec une avance beaucoup plus lente. C'est en millimètres minute. C'est-à-dire que c'est la table qui rentre dans l'outil. Et la rotation, c'est la vitesse de la broche. Cette pièce, donc, on a reçu le plan. Donc André au bureau d'études m'a donné le plan. Moi, je vais chercher le matériau, donc c'est de l'inox. Je récupère le morceau d'inox. Donc la pièce exécutée, elle est sur le plan. Et la pièce à faire, elle est dans l'étau. Donc je l'ai commencé ce matin. Là, je suis en train de faire le parallélépipède. Je mets la machine en route, je fais tourner la fraise. Et là, j'y vais. Alors là, je lubrifie parce que c'est de l'inox. Et l'inox, c'est un matériau qui colle. C'est-à-dire que si on ne lubrifie pas, l'usure de la fraise va être beaucoup plus importante et forcément, la fraise ne tiendra pas longtemps. Ça fume parce que, comme c'est de l'inox, le matériau est dur, il y a un échauffement. Là, il me restait 1,5 mm à couper. En fraisage, il faut toujours faire une ébauche, une demi-finition et une finition. Donc, j'ai ébauché ma pièce. Maintenant, je fais la demi-finition, 1 mm. Ensuite, je vais revenir au point de départ et je vais faire les 5 dixièmes pour avoir un état de surface correct. Je coupe. Je mets la pièce dans l'étau, bien entendu. Il faut que la pièce soit bien fixée. Déjà, c'est le travail numéro 1 du fraiseur. Donc maintenant, je vais vous montrer de l'aluminium, comment on usine l'aluminium. Là, je règle la broche. Vous allez voir la différence. Voilà, ceci c'est la rotation. Voilà, donc ceci, rotation, ceci, avance. Je mets ma fraise en route et je vais tangenter ma fraise sur ma pièce. Voilà, elle fait 30 mm. Moi, on me demande de la mettre à 28. Donc je prends 2 mm. Mais je fais d'abord une ébauche, 1 mm 7 à peu près. Et là, on coupe. Ça va couper, Guillaume. On tourne plus vite parce que le matériau est tendre. Ensuite, une petite finition pour avoir un état de surface tout à fait correct. Et on peut se rendre compte qu'on a un état de surface qui est vraiment très bien. Cette fraiseuse, c'est mon métier depuis 36 ans. Donc, j'ai voulu fabriquer la même à l'échelle 1 dixième. Voilà, donc vous voyez, là on voit la bague de la rotation, de l'avance.
toutes les petites poignées pour régler la rotation et l'avance, tous les petits boutons de mise en route, d'arrêt d'urgence. Donc ça doit faire à peu près entre 400 et 500 heures. Dans ma machine, je la connais par cœur, quoi. On a l'impression qu'on se connaît. Parce que je lui donne des ordres, mais si l'ordre ne lui convient pas, elle ne finira pas normalement, quoi.